Hallelujah, hallelujah. Seigneur, merci pour ta grâce et ta gloire au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci d'agréer nos offrandes, nos cœurs, nos esprits, notre passion pour toi, notre adoration. Merci d'être juste assis sur le trône pour recevoir de nous louanges, honneur, gloire. Nous sommes venus donner. Et reçois de nous nos cœurs, l'attitude, l'élan, tout avec. À toi qui nous donne vie, paix, joie, bonheur. À toi qui comble nos cœurs sans mesure et sans limite. Que pouvons-nous te donner si ce n'est notre gratitude? Reçois aussi ces acclamations cette nuit, Seigneur. Reçois aussi ces cris de joie qui sont pour toi. Alléluia! Nous sommes en train de donner, Gloire à Jésus! Alléluia! Ah, le Seigneur est merveilleux et c'est bien d'être dans sa présence. Je vais vous prendre quelques autres minutes qui nous restent à partager rapidement sur ce grand sujet. J'ai juste 3 textes à lire avec vous et vous connaissez le texte principal de toute, je vais appeler ça soirée ou journée tout à l'heure, comme ma femme était aussi confuse. On ne sait plus quand on est le jour, quand on est juste dans l'idée que c'est 24 heures. Ésaïe 43, vous le savez, n'est-ce pas? Je vais commencer à partir du verset 16. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et des puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Dieu est en train de se présenter, il leur rappelle un fait important qui est l'histoire de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, justement, en quittant l'Égypte, en sortant de l'Égypte, Dieu a tendu sa main et il a agi puissamment. Et c'est resté une histoire, ça fait la réputation du peuple d'Israël. Chaque fois qu'on voulait s'élever contre eux, on leur disait « Ah, c'est le peuple qui est sorti d'Égypte » et les gens changeaient d'avis. Non, ces gens-là, ils sont un peu bizarres. Et là, Dieu se présente en leur rappelant ce qu'il a fait. 18. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je veux faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. Ce n'est pas pour rien que Dieu est en train d'utiliser ces termes de faire un chemin dans le désert et mettre de l'eau dans l'endroit aride. C'est un peu une sorte d'inversion de ce qui s'est passé en Égypte. Ce qui s'est passé en Égypte, il a ouvert un chemin dans l'eau. Et là, il leur dit, je vais ouvrir un chemin dans un endroit aride. Et il continue en disant, les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire. Waouh! Parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, les fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Je vais vous lire un autre texte qui a presque été cité tout à l'heure par mon frère quand il m'a précédé. Juge chapitre 6, verset 11. La Bible dit, « Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Ebiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont tous les actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Même histoire, hein? Comme quoi c'était une histoire connue, des hommes et de Dieu, cette histoire où Dieu les a sortis d'Égypte, il a fait quelque chose d'incroyable.
Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Enfin, Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 9, le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et s'est rapproché de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui prépara son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile teignue aux quatre coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait, « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » Mais la voix reprit et dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de les considérer comme impurs. » Par 3 fois, cela se renouvela. Puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent. Quand c'est l'Esprit qui vient te dire que les gens te cherchent, il doit te sortir vraiment d'une réflexion incroyable. » Alors, pendant quelques minutes, je voudrais me demander pourquoi c'est moi qui prêche. Pourquoi c'est moi qui prêche? Mais voici ce que je vous propose ce soir. Pendant quelques minutes, je me questionnais sur ceci. À quel moment Dieu utilise-t-il l'argument de la chose nouvelle? Je vais me répéter. À quel moment, dans notre relation avec Dieu, dans la relation entre Dieu et son peuple, à quel moment pense-t-il, prépare-t-il et décide-t-il d'utiliser cette méthode, cet argument comme quoi je veux faire une chose nouvelle? Qu'est-ce qui pousse Dieu? Alors, sachez-le bien que Dieu n'est pas contre les choses anciennes, hein? C'est lui qui les a faites. Il n'est pas genre en train de dire, ce qui est passé, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est que dans la nouveauté. Détrompez-vous. Celui qu'on appelle l'ancien de jour, c'est pourquoi on l'appelle l'ancien de jour. Ce n'est pas parce qu'une chose est ancienne qu'elle n'a pas Dieu dedans. Dieu est le Dieu qui demande qu'on reste dans nos racines. Dieu est le Dieu qui demande qu'on se souvienne comment les choses ont commencé. Jésus n'a pas manqué de le dire. Il n'en était pas ainsi au commencement. Mais qu'est-ce qui pousse Dieu pour qu'il prouve sa divinité et qu'il renforce notre relation, nous pousse à dire oui, oui, je suis vraiment votre Dieu. Quand Dieu veut faire un argument fort pour qu'on sache qu'il est Dieu, il veut utiliser ce qu'on appelle ici une chose nouvelle. À quel moment ça lui prend de faire ça? Pourquoi la dernière fois, pendant les 24 heures, le thème n'était pas une chose nouvelle? Pourquoi maintenant c'est une chose nouvelle? C'est juste parce que Dieu veut faire des choses nouvelles. Allez, attendez, il en a déjà fait tout plein. Là, c'est une chose nouvelle. Que d'être ici, maintenant, là, tout ça, là. Pourquoi? Pourquoi il veut qu'on quitte ici avec ça en tête? Je vais proposer 4 raisons, et puis je serai parti. Ça va? C'est parti d'ici, vous n'allez plus me voir, sauf si vous allumez la télé. Mais ici, pourquoi Dieu utilise-t-il l'argument de la chose nouvelle? Pourquoi Dieu en arrive à venir te dire, pour que tu crois que je suis Dieu, je ferai une chose nouvelle? Premièrement, Dieu en arrive à l'argument de la chose nouvelle quand nous transformons notre passé en idole. Quand nous transformons notre passé en idole. Dieu se sent sous la pression de montrer qu'il est Dieu, de prouver que c'est lui le Tout-Puissant. Et il se demande, je me bats contre quoi?
il se rend compte qu'il se bat avec ton passé. Il se bat avec ton passé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette affirmation. Moi, je l'ai vue sur Internet. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, wow, cette affirmation est folle, elle est fantastique, je l'ai aimée. Ça sonnait presque comme la Bible. Ce n'était pas la Bible, c'était juste Internet. Mais l'affirmation dit, quand ton passé t'appelle, ne le réponds pas, il n'a rien de nouveau à te dire. Vous entendez ça? Rien. C'est qui? C'est le passé. Le passé n'a rien de nouveau à te dire, tu étais dedans. Il est possible que nous ayons cessé d'adorer Dieu parce qu'il a fait, à cause de choses qu'il a faites dans le passé. Il est possible que nous ayons cessé complètement d'adorer Dieu à cause des choses qu'il a faites dans le passé. Et que nous adorons maintenant un Dieu passé. Il est possible que nous ne louons plus Dieu à cause des choses qu'il a faites dans le passé. Maintenant, nous commençons à adorer un Dieu qui est passé. Quand Dieu sent qu'il commence à passer avec ses œuvres, il s'est dit, où est partie ton adoration? Quand tu adores celui qui était, tu n'adores plus celui qui s'appelle Je suis. Les œuvres de Dieu dans le passé sont pour que nous puissions avoir confiance en lui dans le présent. Ce n'est pas pour nous dire, je suis resté là-bas. Est-ce que tu ne t'es pas mis à adorer un Dieu passé? Et Dieu n'aime pas ça. Et ici, on l'a si bien vu. Gédéon, on vient le voir, le Seigneur lui envoie un ange qui lui apparaît et dit, vaillant héros. Écoutez-moi, le monsieur, il est devant quelqu'un qui s'est dit que ce n'est pas un être humain normal. C'est certainement un ange, il en a pris conscience. Mais malgré ça, il lui dit, vaillant héros, l'Éternel t'a choisi. Malgré ça. Vous savez, il y a des moments où quand tu as une vision, certaines de tes connaissances, tu les oublies. Mais pour qu'une chose ne te lâche pas, malgré une présence si céleste, c'est que la chose est bien ancrée en toi. Et écoutez ce qu'il lui dit. Vaillant héros, l'Éternel avec toi. L'Éternel veut faire des choses. Il dit, mon Seigneur, les choses nouvelles, le Seigneur veut faire des... Écoutez-le bien, il dit, où sont donc tous ces exploits du passé? On ne parle pas passé ici, Gédéon. Il dit, l'Éternel est avec toi, il veut sortir des choses. Il dit, non, mais nos parents nous ont dit que. Il y a un moment où le passé ne produit plus la foi, mais l'incrédulité. Il y a un moment où, au lieu de penser que parce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui, on commence à se dire, puisque ça ne se fait pas comme hier, c'est qu'il n'est plus puissant. Il y a un moment où c'est le passé qui produit notre incrédulité. Et c'est ça le cas de Gédéon. Gédéon lui dit, Dieu est avec toi. Il dit, je ne vois plus le passé. Où est le passé? Ramenez-moi le passé pour que je croie que c'est lui. Mon ami, ton passé est passé. Dieu aimerait que tu le loues et que tu l'adores pour des choses que tu n'as jamais vu se passer avant. Et Dieu se dit, je vais faire tomber cette idole. Quelle est cette idole? C'est toujours mes propres exploits, mais du passé. Mais à quel moment Dieu utilise encore cet argument de la chose nouvelle? La deuxième raison, c'est quand la mémoire tue la vision. C'est quand la mémoire des choses dont on se souvient commence à nous empêcher de voir aujourd'hui et demain. Dieu, l'ange apparaît à Gédéon et dit, Gédéon, vaillant héros, il veut lui donner une image d'une victoire. Vous allez vous battre comme Madian, contre Madian, vous allez gagner. Mais lui, quand il utilise sa mémoire, ça l'aveugle de toute possibilité d'avancer. Le Seigneur est en train de nous dire, est-ce que vous êtes devenus aveugles de ce que je suis en train de faire parce que ça ne se fait pas comme ce que vous avez déjà vu ailleurs? Le Seigneur est en train de nous dire, pourquoi vous me réclamez de reproduire ce que j'ai déjà fait? Ce n'est pas comme ça que je prouve que je suis Dieu seulement. Le passé n'est pas ma seule preuve. La répétition du passé n'est pas la seule preuve de celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Des fois, il se donne le bon plaisir, malgré qu'il reste immuable, à changer les choses qu'il est en train de faire. Nous, on lui dit, si tu es le même, produis le même. Il dit, non, 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 je suis le même, mais je peux produire une chose nouvelle. Est-ce que quelque chose dans le passé est en train de tuer ta vision du présent et de l'avenir? Il ne faut pas que ce que vous savez vous empêche d'avancer vers ce que vous ignorez. Il ne faut pas que ce que vous croyez bien maîtriser vous empêche d'aller vers des zones non exploitées. Vous savez, quand on a marché avec Dieu, on a eu peur que ça s'efface. Est-ce que ça se fera? Est-ce que ça se fera pas? Ça s'est quand même fait à la fin, on se dit, oh, je ne veux plus jamais me sentir comme ça. Oh, désolé, ça va reprendre encore. C'est ça l'aventure de la foi en Dieu. C'est chaque fois en train d'avancer vers quelque chose, se dit, Dieu, pardonne, ne me fais pas ça. Il faut pas que tu rates, il faut que tu sois là. Seigneur, avant c'était 20 personnes, là ils sont 300. Dieu, je t'en supplie, tu sentiras toujours le cœur battre. C'est ça ce qu'il aime, que nous puissions garder notre foi en lui comme ça là, à chaque occasion. Vous savez, votre affection pour les exploits de passé peut vous aveugler des œuvres que Dieu est sur le point de faire. Le texte dit, voici je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en train de germer. Il n'a pas dit que la chose se fera demain. Je ne sais pas si vous avez suivi le texte. Le texte dans Isaïe dit, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ça n'a pas dit la chose nouvelle viendra. Il dit, je vais faire une chose nouvelle et tout est déjà sur place. Il n'a pas dit, je veux s'aimer un arbre nouveau. Il a dit, je veux faire germer un arbre qui existe déjà. Dieu, tu avais déjà sémé et moi j'étais où? Tu avais même déjà préparé le terrain, tu as même placé la semence, moi j'étais où? Je cherche un arbre, mais je ne regarde pas au milieu des herbes, quand les herbes sont en train de monter, et cette herbe-là n'est pas des herbes normales. Ce n'est pas une plante normale, ça va finir par un arbre. Dieu dit, j'ai déjà commencé à faire, mais toi tu es tourné à regarder hier. Bien-aimé, pendant tout ce temps ici, Dieu veut attirer notre attention à être sensible à son mouvement. Souvent, les gens qui disent ça, ce n'est pas Dieu, c'est parce qu'ils avaient vu hier quand c'était Dieu. Et aujourd'hui, ils trouvent qu'il ne lui ressemble pas. Est-ce que tu connais toutes les facettes de Dieu? Oh non, je t'assure, tu n'en connais pas. Demande à Pierre, un jour son ami, il a crié, fantôme! Mais c'est les gars qui mangent avec eux. Mais quand ils marchent sur l'eau, ils changent de nom. Mes frères, est-ce que vous êtes prêts à crier fantôme pour des choses que vous n'avez jamais vu dire? Dieu, moi, je ne le connais pas normalement comme ça. Il n'y a pas de normalement de Dieu. Il n'a pas de limites. Il est capable de prouver qu'il est le même en faisant une chose nouvelle. Vous vous souvenez de ma question? C'est à quel moment Dieu a-t-il besoin d'utiliser l'argument de la chose nouvelle? Je dis premièrement, quand nous transformons notre passé en idole. Quand les mémoires tuent la vision. Mes amis, pourquoi vous ne faites plus rien? Pourquoi vous n'avez plus d'initiative? Parce que vous êtes en train de chercher le passé. C'en est fini de s'enfermer à un endroit pendant une retraite pour chercher le passé. Pourquoi? À un moment, je me souviens, j'ai passé du temps, je priais, je regardais des rivières. Il y a des mots. Je cherche de les dire en français maintenant. Les gens qui ont travaillé dans le réveil là. Ouais, c'est ça, voilà, vous avez le mot. Pardon, pourquoi ça doit être ma responsabilité de prêcher et de trouver encore des mots difficiles? Ah non, j'arrive pas à faire les deux. J'en ai regardé, j'ai regardé des belles histoires, des vidéos, je dis, oh Dieu, donne-nous cette onction. Dieu dit non, pas ça. Est-ce que vous entendez quand Dieu vous dit pas ça? Frère, quand nous nous rencontrons dans le moment de prière, est-ce que nous ne sommes pas en train d'invoquer un passé? Quand vous commencez à invoquer un passé, vous n'avez plus aucune attente de maintenant. Voilà comment Jésus fonctionne. Jésus fonctionne quand on le voit venir, on se dit, c'est vrai que dans le passé, je suis allé voir toutes sortes de médecins, mais si je touche seulement le pan de sa robe, je vois déjà qu'après ce moment, je serai guéri. Voilà comment on profite au maximum de Jésus.
Mais troisièmement, pourquoi Dieu utilise cet argument? Quand est-ce qu'il l'utilise? Quand il n'a pas fini de se révéler à nous. À quel moment Dieu utilise-t-il l'argument de la chose nouvelle? Quand il n'a pas fini de se révéler à nous. Quand il a encore un autre aspect de lui à montrer, il ne veut pas qu'on reste là en se disant « Bon, Dieu, j'ai tout compris, j'ai compris la leçon, on peut avancer. » Ah non, 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 non. Mes amis, mes frères, Dieu n'a même pas encore commencé à se révéler à notre génération. Même pas. Et on est en train de lui dire, on veut les choses passer. Il dit, mais moi j'ai des choses à vous donner à vous. Il n'a même pas encore commencé. Et quand il nous dit qu'il veut faire une chose nouvelle, il veut dire, essaye d'oublier. Essaye de mettre ça de côté. Quand Dieu lui-même qui a fait te dit, oublie ce que je fais. Dieu dit, mets ça de côté. Tu n'as pas encore vu certains aspects de ma grandeur. Mets ça de côté. Ça, ce n'est rien par rapport à ce que je suis capable de faire pour toi. Est-ce que vous pouvez le croire? Que Dieu est capable de faire des choses que vous n'avez jamais vues de toute votre vie? Jamais, jamais. Quand la foi montera dans votre cœur, vous le saurez. Pour l'instant, vous avez compris que Dieu peut le faire. Mais je doute fort que vous ayez cru. Je ne vous demande pas de comprendre. Je vous demande de croire. Ce n'est pas croire au passé, de croire en Dieu. Dieu n'a pas fini de se révéler à vous. Je donne un exemple. Vous sortez d'ici, quelques mètres après, vous avancez et vous voyez, pendant que vous roulez, des ailes comme ça. Un être qui est juste devant vous, avec 6 ailes. 2 dont il se couvre les yeux, 2 dont il se couvre le pied, 2 dont il se sert pour voler. Et sur sa tête, il a 4 têtes. Ok, vous voyez déjà qu'avant que je finisse ma description, vous avez déjà appelé la police. Mon frère, Dieu, on ne le maîtrise pas du tout. Il est sur le point de te faire passer de 1 à 10 000. Et enfin, quand est-ce que Dieu utilise l'argument des choses nouvelles? C'est quand notre mentalité risque de résister à son plan. Dieu a prévu un plan. Il veut maintenant montrer aux non-juifs qu'il est aussi leur Dieu. Le plan va éclater maintenant. Le projet, ce n'était pas seulement le Messie des Juifs, c'était aussi le sauveur de l'humanité. Et il veut utiliser un homme à qui il avait fait la promesse qui fera de lui un rocher, Pierre. Mais il parle déjà à ce non-juif. Il lui envoie même un ange. L'ange lui dit, écoute, ce qui va se passer, c'est que il faut que tu aies cherché un certain Simon. Mais quand Dieu regarde dans la tête de Simon, il dit, hé, il n'est même pas près lui. Donc, Corneille envoie les gens. Pendant le voyage, Dieu se dit, comment je vais mettre ça dans sa tête avant que ces gens n'arrivent? Au lieu de lui envoyer un ange, il lui envoie un songe. Il envoie en fait une vision de l'extase, voilà le meilleur terme. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des animaux, des quadrupèdes, et Dieu lui dit, mange. Il dit, non, non, non. Il montre à Dieu qu'il est plus saint que lui. Il dit, non, 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 de toute ma vie, depuis que je suis né, je ne mange pas ces choses. Hein. Et puis Dieu lui répète, il dit, n'appelle pas impur ce que j'appelle pur. Première fois, deuxième fois, troisième fois, le gars se réveille et dit, mais ça signifie quoi? Il n'a même pas compris encore que, maintenant quand l'Esprit lui parle clairement, au lieu de lui expliquer le songe, il lui dit, il y a des gens en bas, part. Vous savez, il y a des fois, tu te dis, Seigneur, puisque tu es là, je voulais demander, le songe signifie quoi? Demanderait qu'il a juste appelé, il y a des gens qui sont en bas, part, il a raccroché. Mais Seigneur, attends. Pierre arrive chez Corneille, il se rend compte que, oh, c'est déjà pas un juif, oh, il y a déjà des gens qui m'attendent ici, c'est toute une famille. Il lui raconte l'histoire, il lui dit, ok, maintenant je comprends que Dieu ne fait exception de personne, hein, partout dans le monde, on les cherche, il se manifeste. Il est encore en train de parler, la Bible déclare que Pierre est encore en train d'expliquer, il n'a pas fini. Le Saint-Esprit descend sur ces gens, ils se mettent à parler en langue comme eux, le jour de la Pentecôte. Monsieur et les gens,
Oh, c'est quoi cette affaire? Ça l'a coûté cher. Les autres apôtres n'étaient pas prêts. Il a dû aller leur expliquer, ce n'est pas ma faute. Je ne suis pas allé chez les païens, ce n'est pas ma faute. Il est allé l'expliquer que ce n'était pas moi. Dieu a décidé de faire une chose nouvelle. Mais la mentalité des autres n'était pas prête. Elle n'était pas prête. C'est seulement celle de Pierre qui a été précipitée de force. Est-ce qu'il est possible que Dieu n'arrive pas à travailler avec toi parce que tu ne veux pas manger ce que tu appelles impur? Est-il possible que la chose nouvelle, c'est manger ce que tu appelles impur? Non, attention, je ne suis pas en train de dire littéralement manger ce que tu appelles impur. Je suis en train de dire qu'il est possible que la chose nouvelle soit le fait de briser ta religion dans la tête. S'il y a une chose qui tue la flamme de Dieu dans l'Église, c'est la religion. La religion ne supporte pas la spiritualité biblique. La religion est mal à l'aise quand Dieu veut agir. Un jour, Jésus entre dans le temple, c'est plutôt dans la synagogue, c'était un jour normal, les gens sont là. Jésus arrive et il trouve que quelqu'un n'allait pas bien, il était un peu courbé, il le guérit. Le chef de la synagogue est énervé. Il s'élève, il parle, non pas la parole du Seigneur, sa parole. Il dit à tout le monde, mais il y a 7 jours dans la semaine. Ok? Écoutez-moi, à partir d'aujourd'hui, il y a 7 jours dans la semaine. Il a dit, pas comme ça, il a dit en hébreu. Mais... Et puis il dit, venez vous faire guérir les autres jours. Pas le sabbat. Le sabbat, c'est sans guérison. Le sabbat, c'est notre jour de culte. Vous voulez être délivré et que les esprits mauvais agissent ou recevoir une parole prophétique, venez dans un culte la semaine. Un événement prophétique, pas les dimanches. Les dimanches, c'est le jour où nous mettons dans les belles vestes pour rendre culte à Dieu. La religion, c'est ce qui se fait pour Dieu. Mais Dieu est le seul qui est interdit à venir. La religion, c'est une grande réunion dans laquelle on a dit, ici, on ne veut pas de Dieu, parce qu'on est occupé à la gloire de Dieu. Mes amis, quelque chose que vous allez combattre fortement cette nuit, c'est votre religion. Ça va être difficile d'accepter que vous ne connaissez pas Dieu. Et que pendant toute cette nuit, il veut se révéler à vous. Et que tout ce que vous pensez maîtriser ne signifie rien. Puis je vous demander de faire cette prière d'humilité avec nos mains sur nos cœurs en disant, Dieu, révèle-toi à moi. Avec vos propres mots, en disant, Dieu Seigneur, j'oublie tout ce que je sais. J'oublie tout ce que j'appelle Dieu. Je suis habitué à voir certaines choses et là j'ai dit ça c'est Dieu. Et si tu voulais le faire autrement, je t'en prie, révèle-toi à moi. Prions un moment, prions ensemble.